La situation semble se détériorer chaque jour un peu plus au Moyen-Orient, et ce sur deux fronts. Hier, une attaque ciblée israélienne sur Beyrouth au Liban a fait au moins 37 morts. Ce samedi, plus au sud, à Gaza, c'est une école qui a été visée par l'État hébreu. Il y a là au moins 22 morts. Dans les deux cas, Israël dit avoir ciblé des combattants du Hezbollah ou du Hamas. Et dans les deux cas, il y a aussi des victimes civiles, dont des enfants. Catherine Tonero. Le feu n'est pas encore complètement éteint dans ce qu'il reste de cette école qui abritait des déplacés. Selon les autorités de Gaza, l'attaque israélienne y a fait au moins 22 morts. Je n'ai pas pu le supporter, je n'ai pas vu un seul homme blessé. Il n'y avait que des femmes et des enfants, que des femmes et des enfants. Israël affirme de son côté avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Israël qui a aussi porté un nouveau coup au Hezbollah hier. 2 chefs de la force d'élite du mouvement ont été tués dans une frappe qui a touché ce quartier résidentiel de la banlieue de Beyrouth. Les commandants éliminés menaient des attaques contre les citoyens d'Israël depuis le 8 octobre et prévoyaient d'en mener d'autres à ce stade. L'ennemi israélien, avec ses crimes continus, avec l'excuse de poursuivre les moudjahidines de la résistance islamique, a ciblé un complexe résidentiel. Il a commis un massacre dans un bâtiment résidentiel contre des enfants non armés et des femmes à leur domicile. Cette attaque a fait au moins 37 morts qui s'ajoutent aux 39 Libanais tués cette semaine dans les explosions de beepers et talkie-walkie. Lors d'un conseil de sécurité hier soir, l'ONU a rappelé que le droit international interdit de piéger des objets civils. It is a war crime to commit violence intended to spread terror among civilians. I call again for an independent, thorough and transparent investigation into the circumstances of these explosions. Le Hezbollah a promis une riposte terrible à l'État hébreu qui n'a pas commenté ces attaques. Cet après-midi, les échanges de tirs se sont en tout cas intensifiés de part et d'autre de la frontière d'Israël avec le Liban. Et l'une de nos équipes est arrivée à Beyrouth hier soir, la capitale libanaise qui a donc été frappée à plusieurs reprises cette semaine. Hier par une frappe aérienne, on vient d'en parler. Mais plutôt aussi dans la semaine, on le disait, il y a eu ces multiples explosions de beepers et de talkie-walkie de membres du Hezbollah. Nos envoyés spéciaux, Mathieu Van Winkel et Gary Montier, ont pu filmer dans un hôpital de Beyrouth. Regardez leur reportage. Il ne reste aucune trace du passage des blessés. Il y a 4 jours, ces urgences se sont transformées en hôpital de guerre. 41 victimes des explosions de beepers ont été admises. Des combattants du Hezbollah, des fonctionnaires et leurs proches. Il y a des enfants qui ont été blessés parce qu'ils jouaient avec le beeper ou ils étaient en train de le prendre pour leur donner aux membres de la famille. Et ce garçon, par exemple, il est mort, il est décédé. Donc, même si cette attaque est sophistiquée et ciblée, on a toujours des victimes qui n'étaient pas en relation avec le parti de Hezbollah. Des exercices sont organisés pour préparer d'autres arrivées massives de patients. Le personnel se prépare à d'autres attaques possibles. We are waiting for another big explosion or another disaster to happen. And we cannot know what way they will use. It's not over. No, for sure it's not over. Les beepers qui ont explosé, en voici un. It's the pager that we use. Vous n'avez pas peur de les utiliser? I don't know, we use it every day. L'hôpital les utilise tous les jours pour les urgences. Les victimes des explosions de beepers et de talkie-walkie se trouvent dans les étages juste au-dessus de moi. On aurait aimé recueillir leurs témoignages, mais impossible. La consigne est claire. Le Hezbollah a demandé de rester silencieux. Aucun contact avec la presse n'est autorisé. Petit moment de sérénité. Pour le moment, les urgences sont calmes.